Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et je vais vous présenter un bouquin qui est sorti cette semaine en librairie dans la série des bouquins Disney puisque c'est un nouveau tome pour la série Dangerous Secrets et il a choisi comme univers celui de Mulan. Il est écrit par Grace Lin aux éditions Hachette Heroes. Le livre en lui-même fait donc 300 pages comme tous les Dangerous Secrets. On a donc la vision de Mulan dans une serrure comme ça. Hop, la tranche ici qui est rouge et voici pour le résumé. Donc je vous lis les résumés et je vous en parle juste après. Pour Mulan, la famille c'est sacré. Sa personnalité fougueuse et parfois maladroite est bien éloignée de celle de Xiu, sa sœur douce et gracieuse. Malgré tout, les deux jeunes femmes sont très liées. Lorsque Xiu est mordu par une araignée venimeuse, Mulan, prête à tout pour la sauver, n'hésite pas une seconde et fonce chercher l'aide d'un guérisseur renommé. Mais elle doit rapidement se rendre à l'évidence, il ne s'agit pas d'une morsure d'une simple araignée, et cet étrange guérisseur cache lui aussi manifestement un secret. En le suivant pour trouver l'antidote qui sauvera sa sœur, Mulan entreprend un périple qui dépasse tout ce qu'elle a pu imaginer. Un voyage fait d'obstacles extraordinaires, de nombreux mystères, et de la découverte d'une étrange prophétie qui renferme peut-être le plus grand secret de sa famille. Voilà pour le résumé donc de ce Dangerous Secrets là. Donc vous l'aurez compris, ce roman se base sur le live action et pas sur le dessin animé. Et en fait, j'avais pas lu du tout ni le résumé ni quoi que ce soit et ça a été un peu ma première déception puisque je n'ai pas accroché réellement live action de Mulan, mais plus au dessin animé et j'étais déçue que ça reprenne pas les bases du dessin animé. Mais après, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc en termes d'histoire, vous l'aurez compris, cette histoire se passe bien avant celle du live action que l'on connaît tous. On y découvre une jeune Mulan qui vit au quotidien avec toutes ses appréhensions puisqu'elle ne se comporte pas comme la douce, belle et gracieuse jeune femme qu'elle devrait. Elle est un petit peu sauvage, un petit peu maladroite et ce qui en fait souvent la déception de sa famille et surtout de sa mère, même si son père en voit en elle un brin de fierté. Elle n'est pas la femme qu'elle devrait être si elle était née homme. Ça aurait été bien mieux pour tout le monde, mais bon, elle est femme et même si c'est compliqué, elle doit se comporter telle qu'elle doit au sein du clan. Bref, ça c'est toujours l'histoire de base, hein, une Mulan un petit peu plus sauvage qui aimerait être autre chose qu'une femme douce, docile et gentille, mais qui cherche avant tout à honorer sa famille et ses ancêtres à travers ses actes et ses gestes, même si elle a des difficultés à le faire. On y découvre donc notre jeune Mulan. L'histoire se démarre très rapidement puisque les premières pages nous montrent la morsure de sa sœur Xiu et donc la recherche de Mulan du guérisseur qui va l'aider, mais ce guérisseur n'est pas n'importe qui, c'est un puissant esprit et en fait au moment où Mulan va vouloir découvrir un petit peu plus sur ce guérisseur là, il va se faire attaquer par deux renardes, elle va le sauver et elle va partir donc en mission avec lui pour retrouver les antidotes pour sauver sa sœur. Ça c'est vraiment la base de l'histoire en elle-même. Alors pour ce livre-là, je suis plutôt mitigée, on va dire. Autant il y a des choses qui m'ont énormément plu, autant il y a des choses qui m'ont passablement déçue ou auxquelles je n'ai pas du tout accroché. Donc première déception pour moi, je partais dans l'idée de lire un roman sur le dessin animé Mulan, je me retrouve sur un roman sur le live action, faute à moi, j'avais qu'à lire le résumé, mais voilà, comme je vous l'ai dit, à la base, je suis pas très fan du live action, je préfère le dessin animé. Malgré tous les défauts qu'il a ou autres, c'est mon enfance, c'est ce qui m'a fait grandir, ça fait partie de mes Disney préférés. Et je suis un peu dommage que je trouve que le live action prenne le dessus. Deuxième petite déception aussi de l'histoire, autant les deux premiers tomes de Dangerous Secret, je pense qu'ils apportaient des réponses à certaines choses, certaines questions qu'on pouvait se poser en ayant vu les dessins animés ou alors même le live action Maléfique, puisque celui qui était sur Maléfique faisait le lien entre le premier et le deuxième film, donc avait un peu de cohérence là-dedans. Là on part sur une toute autre histoire, sur un préquel à la première histoire, mais comme ça n'affecte pas réellement l'histoire du live action, et ben en fin de compte ça
pas tant de sens ou de choses comme ça n'apporte rien, c'est vraiment une histoire à part. Je l'aurais presque vu comme un Twisted Tale plus qu'un Dangerous Secrets, puisqu'il n'apporte pas de réponse à des questions qu'on aurait pu se poser dans le live action, sauf sur un personnage peut-être autre que Mulan, mais c'est vraiment la seule chose pour moi qu'il apporte réellement par rapport au film en tant que réponse par rapport à son support de base, on va dire. Donc ça, c'est les deux grosses déceptions un petit peu de ce roman-là. Et la troisième, c'est surtout que j'ai eu beaucoup de mal à supporter le personnage de Mulan sur les 150 premières pages. Le livre en lui-même en fait 300 et la moitié du livre. Le personnage de Mulan m'insupportait au plus haut point, etc. Ça amène à la seconde partie, mais c'en est vite fatigant et elle est loin d'être l'héroïne qu'on connaît bien et qui nous inspire, etc. au début de l'histoire. Et l'arrivée du troisième protagoniste du groupe fait du bien parce qu'il renforce un petit peu le personnage de Mulan et la transforme en la jeune fille qui a souvent des regrets, qui perçoit toujours la personne qu'elle est comme une mauvaise chose, qui devrait être différente, qui devrait être... Enfin bref, elle est très négative sur sa personnalité et jusqu'à l'arrivée de ce troisième protagoniste dans le groupe qui va un peu renforcer son appréhension par rapport à elle. Et mettre en avant qu'effectivement elle n'est peut-être pas la femme idéale en termes sociétal par rapport à la vision qu'ont la Chine par rapport aux femmes, mais elle est peut-être en devenir de quelque chose de plus exceptionnel. Et le trio sur les 150 dernières pages, je l'ai trouvé bien fort sympathique et heureusement ça m'a fait réellement réapprécier ma lecture jusqu'à la fin du roman. Comme je vous l'ai dit, dans l'idée vous savez déjà comment ça va se finir puisque c'est un préquel, que l'idée de base c'est que sa sœur est empoisonnée mais on la voit dans le live action donc on se doute bien qu'elle va survivre. Et souvent vous tiltez, on va dire, avant Mulan de ce qui va se passer et des choix qu'elle fait et des choses qui vont arriver. On a moins l'effet de surprise, c'est un peu trop cousu de fil blanc certains événements pour qu'on se doute que ça va être comme ça et pas autrement. Donc ça c'était un peu les points négatifs du roman en question. Par contre il y a aussi des très bons points positifs. Donc l'évolution de Mulan est intéressante, même si elle m'a cassé les pieds sur les 150 premières pages parce que je la trouvais trop négative et que j'ai eu l'habitude d'une Mulan très combative, très respectueuse mais qui accepte aussi ce qu'elle est au fond d'elle et qui essaye de trouver un équilibre entre la femme qu'elle veut être et la femme qu'elle doit être. Là, elle était trop négative sur les 150 premières pages, mais son évolution dans la seconde partie est déjà bien plus agréable, bien plus honorable et bien plus intéressant. Deuxièmement, on y découvre l'histoire d'un des personnages du live action qui était assez intéressant, c'est celui de la sorcière. On y découvre donc son passé, ses parents, comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, etc. Et c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, la seule réponse qu'apportera donc ce Dangerous Secrets sur le live action, c'est l'histoire aussi importante de la sorcière et comment elle est devenue la femme que l'on découvre dans le live action et la relation qu'elle commence à développer avec Mulan. Troisièmement, la mythologie chinoise est développée dessus très souvent. Vous avez souvent des contes ou des récits qui sont racontés par l'un des protagonistes du groupe de Mulan, du guérisseur et du troisième personnage qui les rejoint. Et ça permet de découvrir la mythologie chinoise qui est très riche, qui développe beaucoup de personnages, qui a une légende qui s'éparpille sur plusieurs siècles et qui développe des histoires intéressantes et des contes avec des morales aussi assez sympathiques. Et tout au long de l'histoire, on suit et on découvre cette mythologie chinoise à petite dose, mais qui apporte un petit peu de culture qui est très intéressant. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de points positifs. La fin nous laisse un peu en... il fallait bien conclure de cette manière-là pour que la Mulan du live action ressemble à la Mulan du live action et pas que cette histoire-là l'ait trop affectée pour en faire déjà la femme qu'elle va devenir. Mais autant la fin est un peu tirée par les cheveux pour ma part. C'est un peu dommage d'arriver au bout d'une histoire et dire bon bah ok, c'est bizarre mais pourquoi pas. Après, il y a des bonnes choses. Comme je vous l'ai dit, ce roman pour moi était un ascenseur émotionnel. Je suis passée de « Oh chouette, un livre Mulan » à « Oh zut, c'est basé sur le live action ». « Oh flûte, Mulan me fatigue ». Oh tiens, intéressant, un peu de culture chinoise, un peu de contes, un peu de récits, un peu de mythologie, c'est
intéressant. Et voilà notre héroïne qu'on recherchait. On sait qu'ils vont s'en sortir, mais c'est super sympa de découvrir différentes créatures, récits et mythes de la légende chinoise comme ça, c'est super sympathique. Bref, si vous êtes fan de l'univers de Mulan, alors plutôt live action que dessin animé parce qu'on n'a vraiment aucun lien par rapport au dessin animé, si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur la mythologie chinoise et les contes chinois et leur morale, bah, je vous invite à lire ce roman. Il vous en montre pas toute l'étendue, mais il vous montre quelques contes et récits qui pourraient vous plonger un petit peu plus à découvrir cette mythologie-là qui est super riche, il faut le reconnaître. Et puis si vous êtes fan de Disney et que vous souhaitez simplement découvrir un petit peu plus, et ben n'hésitez pas, lancez-vous dans ce Dangerous Secret sur Mulan qui se nomme l'Antidote. Donc comme je vous l'ai dit, si en plus dans le live action votre personnage préféré c'est la sorcière, alors là je vous le conseille vraiment ardemment puisqu'on y découvre beaucoup sur son histoire et sur son passé, ce qui la rend encore plus, je trouve, intéressante et lui donne un peu plus de profondeur que des fois le film lui a retiré. Donc pour ma part, si je devais mettre une note sur 10 comme d'habitude, bah, je lui mettrais 5. 5 parce que les 150 premières pages m'ont fatiguée. Mais il y a du bon, il y a du mauvais. Ça sera pas mon Dangerous Secret préféré, simplement parce que je trouve qu'il apporte pas de réponse à des questions que je me posais. Mais après, ça reste une lecture agréable et sympathique. Et surtout, ça nous plonge dans la mythologie chinoise, une mythologie que je connais très peu et que j'ai appréciée à travers cette lecture-là. Et voilà, on en a donc terminé avec la lecture de la semaine. Et oui, encore du Disney, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis une très grande fan de l'univers Disney et je trouve que l'univers étendu en roman est assez riche. Il nous donne une nouvelle version des personnages ou une nouvelle vision qui est souvent très intéressante et j'apprécie beaucoup ça puisqu'il nous donne des versions plus modernes des princesses qu'on connaît. Et vraiment ça donne une vision souvent de la femme, parce que c'est souvent des récits féminins je trouve, qui est plus intéressante que celle qu'on peut découvrir dans Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant ou autres, qui sont quand même des films datant des années 1950 et la vision de la femme était un petit peu triste à cette époque, soyons honnêtes. Hein. Enfin bref. Moi je vous laisse ici. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous appréciez ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner juste en dessous, ça m'encourage à continuer de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci à ceux qui sont toujours présents et qui me laissent des commentaires ou autres, ça fait plaisir de partager avec vous. Au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette lecture vous tente ou si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Pour ma part, bah mitigé, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas des lectures Disney. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis très bientôt en vidéo. Allez, ciao, bye bye!